Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et nous allons réaliser ensemble cette petite valisette. Alors il s'agit d'une matrice de découpe de The Mint Feather. Elle l'a sortie il y a un moment vu qu'elle a arrêté le scrap. Et oui, je ne m'en remets toujours pas vu que c'était une de mes scrapeuses préférées. Mais voilà, elle avait fait des collections pour Basic Créa, dont cette matrice-là, je viens de dégommer ma colle, dont cette grande matrice, vous voyez, plein de petites pièces pour réaliser du coup la petite valise. Et pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui alors que la matrice est sortie il y a un moment? C'est tout simplement parce qu'elle a supprimé les vidéos de sa chaîne et notamment la vidéo pour vous montrer comment utiliser cette matrice. Et comme il y a pas mal de petites pièces, je me suis dit que ça pourrait être sympa de le faire en vidéo pour que toutes celles qui ont acheté la matrice puissent avoir un petit rappel si elles ont oublié. Puisque je sais que moi, ça c'est la toute première que j'ai faite. Vous voyez, il y a des défauts et pourtant j'avais suivi sa vidéo. Donc je me dis ça pourrait être pas mal du coup de montrer le tuto. Après bien sûr libre à vous de faire comme vous voulez. Mais l'avantage étant d'avoir une base pour savoir l'utiliser. Donc j'ai fait une petite valise pour vous montrer le résultat. Et j'ai fait les pièces en double pour pouvoir la réaliser avec vous. Donc la collection, je vous l'ai dit, c'était The Mint Feather. Donc Adela a arrêté, mais vous devriez pouvoir encore retrouver les restes de sa collection, de ses collections passées, parce qu'elle en avait fait plusieurs chez Basic Créa. Et sinon, le bon vieux Vinted peut être pas mal pour la trouver. Mais voilà, moi c'est une matrice que j'aime beaucoup. Franchement, le rendu est trop adorable. J'ai trop de projets avec cette petite matrice là et j'ai pas encore eu le temps de m'y mettre, mais ça ne saurait tarder. Oh, mon fil s'est décroché, faudra que je le raccroche. Donc c'est parti, on va s'y mettre. C'était la petite étiquette. Hop. Donc je vous l'ai dit, j'ai découpé toutes les pièces. J'ai pris, histoire d'être dans le scrap qu'il y a quelques années, un papier, enfin deux papiers d'ailleurs, de la collection Imagine de Mintopia. C'est une vieille collection. Je sais pas s'il y a l'année dessus, mais voilà. C'est une de mes collections préférées de chez Mintopia. Donc voilà, je l'adore, je suis fan et je me force à utiliser un peu les papiers puisque j'ai plusieurs blocs. J'ai le gros bloc, j'ai le petit, j'ai toute la collection. Voilà, c'est un de mes gros coups de cœur pour la marque. C'est avec cette collection que j'ai découvert Mintopia. Et voilà, je l'adore. Donc je l'utilise avec parcimonie. Bien sûr, vous pouvez prendre le papier que vous voulez. Si j'ai un conseil à vous donner, j'avais utilisé un papier qui n'était pas terrible. Je ne sais plus de quelle marque c'était pour ma première, mais c'était un papier qui avait tendance à se déchirer. Oh, c'était une collection américaine, il me semble. Mais voilà, prenez du papier de bonne qualité, sinon vous allez avoir des petits soucis. Donc, je vous le dis en passant. Donc, j'ai découpé mes pièces. Il va vous falloir... Donc, attendez. Avec mes doigts, il faut que j'y arrive ce matin. C'est pas toujours gagné. Il vous faut ces pièces-ci. Ok. Qui est donc le tour ici et le tour là. Il va vous falloir deux pièces comme cela pour le haut et le bas. J'y viens après. Cette pièce-ci pour venir faire la première partie. Vous allez voir. Et l'intérieur, je ne vous l'ai pas montré, mais l'intérieur de la valisette. Vous pouvez très bien prendre un papier recto verso si vous voulez pas l'intérieur blanc. Moi, j'ai pris un papier qui est que recto, mais libre à vous de faire ce que vous voulez. Là, par exemple, vous voyez, j'avais mis du papier recto et verso dedans.
Donc voilà pour cette petite valisette. Et là du coup c'est la anse, je ne vous l'ai pas dit. Alors j'ai pas prévu de faire le même modèle avec la anse tout autour. Il y a zéro difficulté, là on colle en suivant les plis, on voit comment ça vient devant. On colle les petits, cette partie-ci. Vous voyez, c'est cette partie-ci qu'on doit faire 2 fois. Pour venir, je sais pas si on va très bien voir, pour venir faire les petites encoches là. On met un point de colle de chaque côté et du coup après on peut passer les sangles dedans. Hop là. Donc voilà, et nous on a fait, du coup on a ça, ça, ça et ça, qui est en fait cette partie-ci, le petit anneau, la petite sangle et la petite déco sur le dessus, et pareil de l'autre côté. Ok? Donc ça fait déjà 6 minutes que je parle et nous n'avons pas commencé. Donc c'est parti. Donc tout d'abord, ce que je viens faire, je viens naturellement marquer mes plis en faisant attention de ne pas me tromper et de vraiment marquer les plis. Alors jusque là, pas de difficulté particulière, si ce n'est de bien viser les plis. Je viens à l'aide d'un plioir accentuer justement ces plis. Et là, alors je sais que j'avais utilisé la technique d'Adela pour faire la mallette. Et je crois que, alors je sais pas si c'était moi qui m'étais trompée ou pas, mais vous voyez la différence entre les deux. J'avais mis les petits picots à l'extérieur, enfin à l'intérieur, et en fait je trouve on voit, c'est pas net, que là je les ai mis sur l'extérieur et je trouve que c'est beaucoup plus net. Donc on va faire comme ça, ensuite libre à vous de faire comme vous le sentez. Donc là je viens toujours marquer mes petits plis. Je marque mes petits picots également. Hop là. Une fois que j'ai marqué tous mes plis, on va passer au montage. Bien sûr, vous pouvez le faire sans les matrices, juste vous faites un patron sur le papier. Mais c'est vrai que moi, c'est le genre de matrice que j'aime bien avoir, puisque ça fait partie des classiques. On peut en faire plein de choses. Donc ça, c'est le bas. Et ça, c'est en haut. Ok? Alors, ce que je vous disais pour les petits picots, la première fois, j'avais fait comme cela. J'avais collé à l'intérieur. Que là, en fait, je vais venir caler mon papier sur l'extérieur. Comme ceci. Donc, c'est parti. J'ai mis ma colle. Donc, c'est toujours là à nouveau. Vous savez que c'est ma préférée pour ce genre de choses. Et du coup, j'ai pris mon petit repose-colle comme ceci. Je l'avais trouvé chez Craftly, je crois, même pas 2 €. C'est très pratique pour avoir la colle tête en bas et pas secouer notre colle si, comme moi, votre colle est presque vide. Donc, je mets de la colle partout. Vous faites comme vous voulez. Moi, je commence par mettre de la colle partout. Ça y est, mon chien aboie, elle est pas contente, je l'ai bloqué en bas. Hop, je viens viser le milieu. Attendez, je vais libérer mon chien avant qu'elle nous fasse un coup d'état en bas. Je reviens. Je suis désolée pour le dérangement. Donc, je viens fixer. J'hésite pas à venir appuyer à l'aide de mon plioir. Le tour de ma valisette. J'hésite pas à maintenir
quelques secondes s'il faut pour que ça adhère bien. Je regarde derrière que tout est bien fait. Vous voyez, du coup, tout est bien collé parfaitement. Et donc, du coup, ça fait le couvercle, vu qu'on a fait la petite partie de la valisette. Maintenant, on va faire la même chose sur la partie basse. Donc, je viens désaplatir un petit peu. Mettre de la colle un peu partout. Alors, les petits picots, je mets pas trop de colle, puisqu'en fait, quand je vais venir mettre cette partie, je vais venir les recoller dessus, donc c'est pas dramatique non plus. Donc, je vise le milieu autant que possible. Hop là. Et pareil, je viens maintenir mon papier quelques secondes. Je pousse bien dans les angles pour que ça adhère bien. Une fois que c'est bien adhéré, je viens faire pareil de l'autre côté. Je n'hésite pas à vraiment mettre mon ongle dans le coin pour vraiment bien faire une bordure nette. Vous voyez là les petits picots sont pas forcément très bien collés, mais comme je vous l'ai dit, ça n'a pas trop de gravité à ce stade-là. Et en fait, les petites encoches de côté, je vais venir les coller comme ceci. Ok? Donc je mets un peu de colle. Et je viens les faire prendre vraiment parfaitement sur les côtés. Je maintiens quelques secondes le temps que la colle adhère bien. Et je viens faire pareil de l'autre côté. Honnêtement, je trouve que quand on l'a fait plusieurs fois, elle semble beaucoup moins difficile que les premières fois. Là, vous voyez, ce côté était parfait. Ce côté-là est moins parfait. Il tombe moins bien. J'hésite pas à rebouger un petit peu tant que la colle n'est pas sèche. Hop. Et donc là, on a la base de notre petite valise. Ce qu'on va venir faire, on va venir coller du coup le dessus et le dessous comme ceci. D'accord? Alors on regarde. Pour l'harmonie du papier, bon, il n'y a pas trop d'importance, mais quand même, moi j'aime bien regarder. Vous pourriez même prendre des papiers complètement différents pour le coup. Est-ce que c'est celui-ci? Ou est-ce que c'est celui-ci? On va peut-être mettre celui-ci. Là, je viens prendre ma colle. Donc là, on est sur le dessus. Hein. Bon, vous pouvez commencer par un côté ou l'autre. Et vous voyez, ce que je viens faire, c'est que je viens en rajouter pas mal sur les petits picots. J'en mets un peu de partout. Et là, je vais venir faire adhérer vraiment mon papier sur les petits picots, que la colle prenne bien. Comme ça, les petits picots sont bien enfermés dedans. Hop, et je vais faire pareil de l'autre côté. C'était surtout ici, vous voyez, ceux-là sont pas forcément très bien collés, c'est pas grave. On met de la colle. Et pareil, on va venir écraser les petits picots sur le côté doucement
pour que ça adhère bien. Donc là, notre mallette commence à ressembler à une mallette. Vous pouvez d'ailleurs très bien décider de la garder en petite boîte comme ceci, hein. Il n'y a pas de problème. Donc voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire ensemble, c'est la petite anse comme celle-ci pour la mallette. Donc, hop. Donc, je vous l'ai dit, vous pouvez aussi rajouter des petites anses là. Alors, pour les anses, il vous faut, si vous voulez faire les anses en craft là, comme ceci, il vous faut découper 2 fois ceci, 2 fois ceci, et c'est tout. Vous collez ceci, un petit point de colle de chaque côté. Celle-là, vous collez et bien sûr le fini devant arrondi et vous verrez ça vient. Et là, vous n'avez plus qu'à replier à l'intérieur le petit morceau qui reste et vous avez vos petites anses. Là, on va seulement faire la anse ici. Donc pour ce faire, on prend cette partie-ci avec mon plioir. Je viens doucement assouplir mon papier pour l'arrondir un petit peu. Ensuite, je viens coller ma petite déco. Si j'y arrive. Je viens la coller. Hop là. Une fois que c'est fait, j'aurai besoin de mes 2 petits anneaux. Mais d'abord, je viens plier en 2. Ah, ça demande un peu de souplesse des doigts. Je viens plier en 2 ces petits morceaux là. Ok? On les plie en 2. Et là, on va faire ça. On va faire d'abord ce côté. Donc, je viens mettre... Si j'y arrive, c'est la partie sympa. Je viens mettre mon anneau dans mon petit papier plié en 2. Je viens mettre un petit point de colle. Et je maintiens le temps que ça adhère. Là, je vais venir faire pareil de l'autre côté. Mes doigts sont pas très coopératifs ce matin, mais on va y arriver. Hop là. Je viens mettre mon point de colle dedans. Là, vous avez vos 2 petits anneaux. Là, ce qu'on va faire, pareil, vous prenez, vous pliez, vous prenez, vous pliez. Et un plus simple, on passe dedans. Un petit point de colle, on maintient. Toujours maintenir la pression quelques secondes, histoire que ça adhère bien. On enlève s'il y a un petit peu de colle qui dépasse. Et on a le premier côté. On va faire pareil pour le second. Donc on met dedans, hop. On met le petit point de colle, on laisse adhérer, on essuie si ça déborde un peu.
Et là, du coup, on a notre petite anse qu'on va venir fixer sur notre valise. Alors, maintenez la valisette fermée pour pouvoir savoir où placer votre anse. Et là, le but étant de la placer un peu surélevée. Donc, on va venir la fixer d'abord d'un côté et ensuite de l'autre. Alors, moi, là, j'ai du papier à carreaux, donc je vais prendre le papier en repère. Vous voyez, je mets un tout petit point de colle. Je viens fixer la anse dessus. Je maintiens toujours mes quelques secondes. Et là, vous voyez, je vais venir fixer pareil de l'autre côté en faisant un peu un arrondi avec ma valise pour que ce soit bien. Donc là, je prends en repère ici. Et pareil, je viens fixer, je maintiens. Et vous le voyez, j'ai ma petite valise avec sa petite anse. Et dedans, ensuite, on peut faire un mini-album, une petite valisette, ce qu'on veut. Mais d'abord, j'ai oublié une étape, je viens de voir. Personne ne me dit rien, j'ai oublié l'intérieur de ma valise. Personne ne me dit rien, hein. C'est terrible ça. On peut même pas compter sur vous. Donc là, je viens glisser dedans l'intérieur pour vérifier. Je vois que c'est nickel. Je ressors. Bon, ça, c'est l'étape facile, hein. Je mets de la colle partout. Hop, et je vais venir y reglisser dedans. En plus, ce qui est bien, de mettre cette partie, c'est que ça renforce la valisette. Vu que forcément, vous doublez le papier. Là, pareil, vous pouvez venir avec le plioir ou avec le doigt, bien marquer les plis et appuyer. Pour faire adhérer la garniture de votre petite valisette. Et du coup, vous avez une petite valisette bleue à l'intérieur et jaune à l'extérieur. Et bien sûr, pour vous, les couleurs de votre choix. Donc voilà pour la petite matrice valise. J'espère que ça vous sera utile. Je me suis demandé si ça valait le coup de la faire ou pas, vu que comme je vous l'ai dit, c'est pas une matrice qui est nouvelle. Mais en même temps, cette matrice, je sais qu'elle a fait couler beaucoup d'encre. J'avais reçu à l'époque pas mal de messages pour me dire aide-moi, comment on s'en sort, j'arrive pas à comprendre le sens. Donc du coup c'est pour ça, à l'époque je pouvais vous envoyer la vidéo d'Adela, ce n'est plus le cas aujourd'hui, donc je me suis dit que c'était quand même sympa d'avoir une vidéo référence pour pouvoir la refaire, parce que c'est vrai que, chose bête, si on ne garde pas un modèle tout fait, ça peut être galère. Autant si on a un modèle, moi vous voyez j'avais gardé la toute première par nostalgie complète, mais du coup ça m'a permis de retrouver tout de suite le sens des pièces, parce qu'on voit, on se dit oui celle-là c'est celle-là, etc. Mais si on l'a pas, ça peut vite être un casse-tête chinois. Donc c'est pour ça que je me suis dit si quand même faut la faire, parce que franchement c'est une matrice que j'adore. Et je trouve ça dommage que des gens renoncent à l'utiliser, faute de savoir dans quel sens la monter. Donc voilà, d'ailleurs n'hésitez pas, si vous avez des matrices que vous avez du mal à utiliser, puisque vous ne savez pas trop quoi en faire, comment s'en servir, etc. N'hésitez pas, j'adore les matrices de découpe. Alors je les ai pas toutes, hein, mais voilà, si c'est des marques espagnoles ou américaines et que ou même françaises, hein, j'en ai des françaises aussi. Hein, je soutiens le scrap français aussi. Mais voilà, si vous avez des matrices de découpe qui vous sortent par les trous de nez parce que vous n'arrivez pas à vous en servir, n'hésitez pas.
Je vous avais déjà fait les boîtes crayons Moda Scrap qui pareil peuvent être un peu un casse-tête chinois. J'en ai une autre de chez Moda Scrap qui serait pas mal en vidéo je pense puisque c'est pareil, ça peut être vite un casse-tête. Mais voilà, si vous avez des dies comme ça que vous savez pas trop utiliser ou vous aimeriez une vidéo de démonstration où quelqu'un la monte devant vous pour pouvoir suivre le tuto en même temps que vous construisez votre petite réalisation, n'hésitez pas, vous le savez, j'adore ça, donc c'est avec plaisir. D'ailleurs, je pensais dans une prochaine vidéo peut-être utiliser la mallette pour en faire un petit quelque chose de sympathique et vous montrer du coup le potentiel de cette petite chose que j'aime beaucoup. Mais bon, je vous fais des gros bisous, je ne vous retiens pas plus longtemps et je vous dis à très vite. Et en attendant, créez bien. Bisous!